Hey, salut YouTube, je te retrouve aujourd'hui pour un vlog. C'est mon tout premier vlog et je le fais malheureusement au téléphone parce que je n'ai pas de petit appareil photo. Mais j'espère que ça ira quand même. Alors au moment où je te parle, il va être bientôt 9h et on part pour 9h30. Donc aujourd'hui, avec mon chéri, nous partons tout simplement à la côte belge pour une nuit. On en avait tous les deux bien besoin. On a eu une année très difficile. Et depuis que je suis sortie de l'hôpital, j'en ai besoin. Et voilà. Il fait canicule chez nous, il va faire 36 degrés. On ne veut pas rester dans la maison quand il fait 36 degrés. Parce qu'ici, on est sur les toits et il fait une chaleur. Non. Donc, on a vraiment hâte d'être à la mer. Donc, je t'emmène avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Oui, on va entre La Panne et Coxy, si tu connais un peu la Belgique. On en a pour 2 heures de route à peu près. Beaucoup mieux qu'avant, parce qu'avant il me fallait 3h30 de route pour aller à la mer vu ce que j'habitais. Et voilà, là on va terminer la valise, terminer de se préparer. Et puis on sera go. À tout à l'heure. Il est actuellement 12h40, on devait arriver il y a plus d'une heure. On vient de se garer, on est à genre je pense 500 mètres, 800 mètres peut-être du logement où on va dormir. Donc maintenant il faut qu'on le trouve parce qu'on n'a pas vu son numéro quand on est passé. Et on verra bien, la chérie est partie chercher un dernier truc dans la voiture et puis on y va. Et on espère pouvoir avoir l'appart tout de suite parce qu'il faut qu'on pose tout quoi, sinon on a la vraie merde. Donc voilà, je vous retrouve quand on est à l'appart. Nous venons d'arriver enfin à notre appart. On a galéré je crois pendant au moins 10 minutes en bas parce que c'était un truc à code hyper compliqué à ouvrir. Nous on n'est pas doués pour ça. Mais on est arrivé et on va vous montrer, enfin je vais en tout cas vous montrer l'appartement. Donc, quand on rentre, je suis collée à la porte, on a directement 3 lits comme ceci. Avec une petite armoire. Et là, directement, on rentre dans la salle de bain. Hello! On a un beau miroir, un grand lavabo et une douche assez basique, on va dire. On reste une nuit, donc c'est bon. Ensuite, on a ici une partie de la salle à manger. Donc là, vous avez un buffet. Là, la table, on a pour poser nos affaires. La cuisine, mais qu'on ne va pas utiliser. Donc ici, il y a donc les 3 lits que vous avez vus au-dessus. 2 canapés. Mais aussi, il y a ceci. Où, en fait, vous ouvrez, vous tirez là-dessus. Vous ouvrez. Et c'est un lit de 2 places. Nous, on ne va pas du tout l'utiliser. Parce qu'on est désolé, quoi. Enfin, on se met dessus, on casse les lattes, quoi. Et donc là, vous avez le petit coin salon. Ça résonne vachement. Voilà. Très cocooning. Un petit truc pour pendre le linge. Et ça, c'est la vue qu'on a depuis notre appart. Et en fait, la mer est juste là-bas. Vous voyez là-bas. Donc voilà. On va faire quelques mètres, on sera à la mer. Donc là, on va prendre le temps de se poser. Donc je disais, on va prendre le temps de se poser quelques minutes parce qu'il faut que refroidir. Je vais mettre mon maillot sous... Oh, vous me voyez en contre-jour. Je vais mettre mon maillot sous ma robe pour pouvoir aller bronzer. Et puis on ira. C'est mon chéri qui fait du bruit. Bon, je vous reprends tout à l'heure à la plage. Ok, on vient de sortir de l'appartement, on va à la plage. Alors les gars, je suis dépitée, je mets mon maillot, je regarde dehors. Il fait tout gris. Le soleil est parti, alors que tout le long de la route, j'ai eu un soleil qui m'a tapé dessus. Mais je suis outrée. Putain. Hey, on m'attaque. Il y a des gens qui me regardent chelou, les gars. Ça pue la frite. Enfin, ça sent trop bon la frite. Mais ça pue la frite. En plus, il faut trop qu'on trouve un resto pour ce soir pour manger. Parce qu'on a décidé qu'on allait mettre zéro crasse dans l'appart. Et on ne fera pas le ménage. Je sais, c'est pas bien. Mais à un moment donné, quand tu peux même pas ouvrir les fenêtres, il y a qu'une seule fenêtre. Et ils l'ont clôturé, comme on dit. Ah, ils l'ont condamné. Ils l'ont condamné. Il y a des glaces australiennes. Australienne. Ah ouais. Yes. Regardez, c'est là derrière. Elles sont trop bonnes. Leurs cookies. Bref. Donc ils l'ont condamné. Donc on peut même pas avoir un peu d'air. Donc à un moment donné, c'est à nous. Allez, on arrive à la plage.
can take it. My heart is so hollow, the blood has an echo inside of my veins. My heart is so hollow, your voice is an arrow, making the pain. My heart is so hollow, hollow, hollow. My heart is so hollow, hollow, hollow. Comme vous venez de le voir, on vient de se poser pour boire un verre. On est plus sur la plage. Je vous le dis tout de suite, il va y avoir un changement de programme. On va aller vider l'appartement. Donc remplir la voiture. On va aller manger, puis on repart. Je vous expliquerai une fois à la maison ou dans la voiture peut-être pourquoi, en fait, tout simplement. Parce que je pense que c'est important aussi de dire les choses et voilà. Même si certains vont dire, mais what the fuck, t'es complètement tarée ma grande. Et mais non. Donc voilà, on boit un verre, il est trop corsé pour moi. Help me, je vais être bourrée. Les gars, je supporte plus l'alcool depuis 3 ans. Help. Il y a une mémé qui me regarde. Help. Nous sommes bien rentrés et je brille de mille feux. Je suis désolée, j'ai pas encore été prendre ma douche, je vais la prendre juste après. Donc on est rentré et au départ on était censé, donc comme je vous l'ai dit, manger à la mer, mais on ne l'a pas fait parce qu'on ne pouvait pas manger chaud avant 18 h et ça nous aurait fait repartir à 20 h. Et donc rentrer au pire moment, donc au moment des gros bouchons. Déjà là qu'on a encore eu pas mal de bouchons en revenant. Donc voilà, on est rentré et on a commandé pour la toute première fois chez nous en fait. C'est la première fois qu'on commande et on attend les pizzas. Parce qu'on a commandé pizza. Ça fait un moment qu'on n'a pas mangé de pizza, donc voilà. J'abuse peut-être un peu. Parce qu'on a été à Pizza Hut pour la fin de mes examens. Yes. Donc voilà, on attend les pizzas, je vous montrerai comment elles sont. Je vous dirai peut-être aussi ce que j'en ai pensé pour s'il y a des personnes qui me regardent sur YouTube et qui sont de la région de Namur. Voilà. Ce sera toujours pris, hein, je pense. Et voilà, et après je vous expliquerai enfin pourquoi nous sommes repartis. Yes. À tout de suite. Hey, donc je vais déjà vous parler de la pizza, elle était super bonne. Donc si vous êtes de la région de Namur ou qu'un jour vous passez à Namur, je vous mettrai le nom de la pizzeria juste là. Elle était super bonne les gars, je suis outrée quoi. Elle est pas chère mais elle est tellement bonne et on sent franchement que les produits sont vraiment frais. Vraiment, les voitures, rien à dire. Je suis actuellement sur ma terrasse avec mon chat. Bon, je pareil, se bouge au moment où je vais vous la montrer. Donc je vais vous expliquer maintenant pourquoi on a décidé de rentrer tout simplement. Donc il faut savoir que moi ça ne fait que quelques années seulement que j'ai découvert la plage, la mer, etc. J'y avais jamais été avant. Et au départ je trouvais ça super cool, machin, enfin je passais des bons moments, hein, voilà, ok. Et aujourd'hui nous sommes arrivés là-bas et je me suis sentie super mal en fait. Je me sentais pas à ma place, je me sentais vraiment pas bien, autant physiquement que mentalement en fait. Vraiment c'était pas le top quoi. Au point quand même que je voulais juste rentrer. La seule chose à laquelle je pensais c'était vivement demain. Je me faisais réellement chier, alors qu'il me faut beaucoup pour m'ennuyer. Je suis quelqu'un qui adore être seule ou à rien faire parce que comme ça je laisse libre cours à mon imagination, sauf que là absolument pas. Non, rien ne passait, j'avais pas envie d'être là, je m'ennuyais au plus haut point et là j'ai compris qu'en fait être à la plage pardon, c'est absolument pas quelque chose qui est pour moi. Moi je suis une fille de montagne, de forêt, d'Ardennes, enfin moi je viens des Ardennes, moi ce que j'aime c'est la montagne, etc. Je pourrais passer 3 semaines dans un chalet sans rien, alors que là absolument pas. Et voilà, j'ai tout simplement compris que je devais arrêter d'essayer de rentrer dans le moule, parce que quand on demande aux gens où ils veulent aller l'été, c'est oui la plage machin. Et j'ai pas mentir, la première fois c'est bien, la deuxième fois aussi, puis la troisième fois c'est nul à chier, on se fait chier.
voilà, une fois que tu as été une fois à la côte belge, tu as tout vu de toute façon. C'est rare qu'il y ait vraiment des choses à voir, etc. Moi, je trouve en tout cas. Si un jour on doit retourner à la plage, ça sera par exemple sur les plages de Normandie, mais là pour visiter tout ce qui est avec le débarquement, etc. ou en Côte d'Azur, etc. Mais plus du tout les plages belges. Si un jour on doit y aller, c'est vraiment pour une après-midi ou quoi. Et ça sera tout en fait. Et la deuxième chose, c'est pour elle là, que vous voyez. Pour mon bébé, faut savoir que mon chat, c'est toute ma vie. Je n'aurai pas d'enfant, donc c'est elle, mon bébé, depuis 3 ans maintenant. Je suis désolée si j'ai une gueule défraîchie, mais j'ai dormi 3 heures, donc plus je viens de me laver, donc bon, voilà. C'est vraiment toute ma vie. Il faut savoir que je ne l'ai jamais laissée seule une nuit. Jamais, jamais. Si je devais partir, elle allait chez ma maman qui habitait à l'époque un étage en dessous du mien. Donc vous imaginez bien que clairement, elle était jamais seule. Elle était toujours avec quelqu'un. Je ne l'ai jamais laissée seule. Elle a toujours été près de moi, surtout quand j'ai été très malade. Elle sentait la maladie et elle était là pour moi. Donc je peux que voilà, l'amour que je lui ai donné, elle me l'a rendu en fois 1000. Et lorsque je me suis retrouvée là-bas, je m'en suis énormément voulu de la laisser toute seule à la maison pour toute une nuit entière, en sachant qu'il faisait d'énormes chaleurs. Même si j'avais mis 2 bols d'eau, un en haut, un en bas, 2 bols de croquettes, etc., je m'en voulais en fait. Je me sentais vraiment pas bien, je m'en voulais, et la seule chose que j'avais envie, c'était de retourner près d'elle parce que mon chat me manquait. Faut savoir que quand j'étais à l'hôpital pendant 2 semaines, elle était chez ma maman, donc elle était pas seule, elle était chez ma maman qu'elle adore, et en plus à l'époque il y avait encore le petit chien de ma mère, donc voilà, elle adorait être là-bas. Mais les premiers jours, ok. Et quand elle s'est rendue compte qu'en fait j'étais pas là et que je revenais pas, elle a commencé doucement à se laisser aller, elle mangeait encore, mais voilà, et puis elle était plus du tout jouette, elle se mettait dans son coin, elle bougeait à peine, jusqu'à ce que je revienne en fait. Et moi ça m'a brisé le cœur. Moi faut savoir qu'à l'hôpital je pleurais pas parce que j'étais en train de mourir, je pleurais parce que j'étais en train d'abandonner mon chat et que j'avais peur qu'elle pense que je l'avais abandonné. Donc imaginez-vous à quel point c'est. Les médecins me demandaient si je pleurais parce que j'avais peur de mourir et moi je répondais non mais parce que j'ai l'impression que je abandonne mon chat. Je vous avoue que le médecin ce jour-là il m'a regardé un peu en mode madame t'es sûre que ça va dans ta tête? Et ouais mais c'est comme ça en fait. Et je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent abandonner leurs animaux ou d'autres encore qui s'en foutent de laisser 3-4 jours sans eux. Mais moi c'est pas le cas. Voilà, moi c'est pas le cas, mon chat est très important pour moi. Tout le monde comprend pas ça, mais il y a une relation assez fusionnelle. Il faut savoir que je me gare devant la maison, elle sait que c'est moi. Je me souviens que quand j'habitais encore dans l'immeuble et qu'elle restait chez ma maman la journée, quand je partais à l'école elle allait chez ma maman, j'aimais pas qu'elle reste toute seule, c'était comme ça. Quand j'allais en cours, vu que je partais quand même à 6h, je revenais à 20h, c'était ma mère qui la gardait. Je parle de mon enfant. Qui la gardait et je mettais la clé dans la serrure, elle savait que c'était moi. Il y a plein de choses comme ça. Par exemple, un bête truc. Je lui ai acheté quand elle était bébé une toute petite souris jaune. Voilà. Et je lui ai donné quand elle était bébé. Aujourd'hui, elle sait que c'est celle-là. Quand je lui mets les 4 souris, la première que je choisis, c'est sa petite souris jaune. Et ce qui est assez comique, c'est que dans un premier temps, elle va jouer un peu toute seule avec, etc. Puis elle va venir près de moi, elle va me l'amener. Donc elle va la tenir dans sa gueule par la queue et va me l'amener, me la poser au pied pour que je lui renvoie le plus loin possible. Et dès que je lui aurai renvoyé, elle court, elle va me la chercher, elle me la ramène. Et elle fait tout le temps ça. Il y a plein de petites choses comme ça. Il faut savoir aussi que par exemple, la nuit, franchement dormir, elle déteste ça. Et pendant très longtemps, elle faisait des petites comédies. Moi j'appelle ça la comédie du soir parce qu'en fait elle se mettait à miauler de plein de façons différentes pour que je redescende près d'elle. Et moi je trouvais ça très mignon, hein, on va pas se le cacher. Mais ça me faisait mal au cœur aussi pour elle, j'étais waouh, elle est triste à ce point que j'allais dormir. Et aujourd'hui je lui ai mis il y a un petit bac dans la chambre avec 1 ou 2 vêtements à moi. Et elle dort là toutes les nuits. Voilà. Et elle est très contente de pouvoir me surveiller toute la nuit. Je fais le moindre mouvement. Elle est là, elle entend mon réveil sonner si elle voit que je me lève pas. Elle monte sur le lit, elle vient me faire des petites léchouilles sur ma joue et elle me dit maman lève-toi, j'ai faim. Voilà, enfin c'est tout con mais c'est des choses comme ça. Et donc on est rentré, voilà, tout simplement. De toute façon l'appartement ne convenait absolument pas à nos attentes. Voilà.
faut quand même aussi se rendre compte qu'il n'y a qu'une fenêtre dans l'appartement et elle était condamnée. En fait, on ne pouvait pas l'ouvrir alors que le soleil tapait sur la vitre. Il faisait hyper chaud dans l'appart. Franchement, il devait faire, je dirais, entre 28 et 31 degrés dans l'appart. Non, t'es censé pouvoir aérer quoi. Et on pouvait pas aérer. Moi, ça m'a fait un peu peur. Je suis là, waouh, on peut pas aérer. Donc voilà, maintenant on a pris le propriétaire, il a très bien compris. Il y a des gens qui ne comprennent pas autour de moi, de nous, avec mon chéri. Mon chéri a été très compréhensif et même lui m'a dit non, je me plais pas ici, je préfère qu'on se loue un chalet au milieu des bois pendant 3 semaines et qu'on reste là-bas sans internet, sans rien, que d'aller à la plage. Et je pense qu'on s'est mis tous les deux d'accord, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi cette journée. Qu'il était temps que j'aille revoir mon psychologue parce que mentalement ça va pas, hein, faut dire les choses comme elles sont. Mentalement ça va pas, physiquement ça va pas fort depuis 2 semaines là. Donc ouais, il est temps que je me ménage autant physiquement que mentalement et c'est ce que je veux faire à présent. Là, cette semaine, à l'heure où je vous parle, on est le lundi 24, il me semble. Cette semaine, j'ai encore une semaine un peu chargée. Finalement, demain, je suis à la maison donc je vais pouvoir me reposer. Mercredi, je pars à 7h. Bébé, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que vous la voyez faire ses bêtises ? Elle a vu un moustique, donc elle essaie d'aller après. Donc je disais, demain, demain finalement je me repose. Mercredi, je ne suis pas là, je dois aller voir ma maman, etc. Jeudi, j'ai ma proclamation pour savoir combien d'examens j'ai réussi. Et vendredi, j'ai rendez-vous avec l'école pour savoir comment on fait l'année dernière, pour l'année prochaine, pardon, vu que j'ai des complications, yes, avec l'organisme qui m'aide à reprendre mes études malgré ma maladie, qui m'ont rayé, voilà, disons-le, rayé lorsque j'ai été hospitalisée, sauf que je n'étais pas au courant, j'ai été mise au courant la semaine dernière. La semaine dernière, ce qui veut dire que je n'étais absolument pas couverte lorsque j'étais passé mes examens. Donc, pas cool quoi, donc on doit tout refaire, on doit refaire tout un dossier. Et croiser les doigts pour que ça passe. Je suis désolée si vous entendez les voitures, j'en peux plus. On habite au bord d'une chaussée et il y a du monde constamment. Yes. Donc voilà, ça aurait été un vlog hyper méga rapide. Mais voilà, on est décidé maintenant. Si on doit partir, c'est pour des destinations spéciales. Ça sera les Ardèches parce qu'on aimerait trop aller en Ardèche. Mon chéri y a été pendant toute son enfance. Donc c'est un endroit où moi j'aimerais beaucoup découvrir. C'est des montagnes, c'est de la forêt, c'est tout ce que j'aime. Les Ardèches, on aimerait beaucoup aller en Normandie, en Côte d'Azur, faire toute la Côte d'Azur, vous voyez. On aimerait en Espagne, enfin voilà. La prochaine fois qu'on partira, on partira pas sur un coup de tête, on fera les choses bien, quitte à mettre un peu plus d'argent, mais on fera les choses beaucoup mieux, j'espère. Ma foi, je vais arrêter cette vidéo là parce que je pense que j'ai blablaté là pendant 10 minutes. Donc finalement cette vidéo sera beaucoup plus longue que je ne le pensais. Yes. Donc sur ce, moi je te laisse ici. Si tu veux, tu peux aimer cette vidéo, ça me fera très plaisir. Vous me laisser un commentaire et me dire si toi tu es plus mer ou montagne ou forêt. Dis-moi ça en commentaire, ça me fera très plaisir. Tu peux éventuellement aussi t'abonner à ma chaîne, ça sera juste là. Si tu veux voir ma dernière vidéo, ça sera juste là. Et écoute aussi, je t'invite à me rejoindre sur mon Instagram qui est en barre d'infos. Et écoute, moi qu'est-ce qu'il me reste à te dire? De prendre soin de toi. Et à la prochaine. La bise.